Sous le soleil brûlant du Sahel, plus d'un tiers du territoire burkinabé échappait au contrôle de l'État, plongeant villages et habitants dans l'incertitude. En à peine 3 ans, des puits rouvrent, les marchés reprennent vie et les écoles accueillent à nouveau les enfants. Mais quel rôle Ibrahim Traoré a-t-il réellement joué pour transformer cette désolation en renaissance visible ? Et si la vraie question n'était pas simplement la sécurité, mais la dignité et l'espoir retrouvé d'un peuple qui réapprend à vivre debout. Le Burkina Faso se tient aujourd'hui à un carrefour crucial. Restaurer la sécurité n'est que la première étape d'un projet plus vaste. Les habitants bénéficient d'une stabilité qui leur permet de cultiver, étudier et reconstruire leur quotidien avec dignité. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les villages reprennent vie, les marchés rouvrent, et chaque puits restauré devient symbole d'autonomie. Comme on pourrait le formuler, si la paix est rétablie, que deviendra la prospérité partagée ? Face aux défis anciens et nouveaux, la promesse est scalaire. Transformer la survie en souveraineté tangible, où chaque geste individuel participe au renouveau collectif. Les bénéfices se mesurent non seulement en infrastructures reconstruites, mais en confiance restaurée, en enfants qui rient ensuite à nouveau, et en communautés qui s'organisent pour assurer leur avenir. Dès les premiers 10 mois de 2022, plus d'un tiers du territoire burkinabé échappait au contrôle de l'État, laissant des villages isolés et des millions de personnes déplacées. 3 ans plus tard, les données officielles montrent un retour de plus d'1 million de déplacés et la réouverture de 28 bataillons de réaction rapide, sécurisant routes et couloirs humanitaires. C'est comme on pourrait le dévoiler. Derrière la reconquête militaire, un modèle social s'invente. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, jeune capitaine formé sur le terrain, le Burkina Faso déploie une stratégie en double couche. La première consiste à reconquérir activement les zones rouges. La seconde à maintenir une présence durable par la protection des puits, des écoles et des marchés. Dans le nord, les villages qui résonnaient autrefois de tirs accueillent maintenant les rires d'enfants sous les manguiers. Les forces locales, les civils et les coopératives agricoles collaborent, transformant soldats et paysans en acteurs de la sécurité et du développement. Cette approche modifie profondément la souveraineté. Elle ne se mesure plus uniquement aux frontières, mais à la confiance partagée. Les observateurs étrangers parlent de militarisation. Les Burkinabés voient le retour de la vie. Les faits s'imposent. Routes rouvertes, marchés actifs, écoles rebâties, puits sécurisés. Ibrahim Traoré apparaît moins en chef de guerre qu'en chef d'orchestre d'une reconstruction méthodique, où la sécurité devient le premier chapitre du développement. Chaque geste quotidien, chaque puits restauré et chaque graine semée symbolise un acte de foi collective. La promesse, répétée par Ibrahim Traoré, tient en 10 mots. Qu'un enfant puisse grandir sans entendre les armes. Au-delà des chiffres et des plans, cette renaissance touche au cœur des habitants, redéfinissant la dignité et l'autonomie d'un peuple. La question reste, comment transformer cette victoire militaire en renouveau durable ? Ibrahim Traoré, jeune capitaine, ne se contente pas de reconquérir des territoires, il redéfinit la manière dont la sécurité et la reconstruction doivent être vécues. En priorité, la réhabilitation des infrastructures essentielles comme les écoles et les puits s'accompagne d'une forte implication des communautés locales. À Ouaïgouya, Mariam, institutrice, est revenue après 3 ans d'exil pour enseigner sous un toit de tôle, où elle dit « Quand l'école rouvre, le village revit ». À travers de telles initiatives, la résilience locale se transforme en une force collective qui permet de redonner vie à des communautés oubliées. Dans la région du Mouhou, un jeune mécanicien formé grâce à un programme national d'agro-restauration répare les pompes à eau, redonnant à des familles l'accès à l'eau potable. Chaque geste, aussi modeste soit-il, devient un acte de reconstruction plus grand. Ces actions initiales
sont le socle d'une transformation plus large. Les autorités locales, soutenues par l'État, prennent en charge les besoins spécifiques de chaque région, de la gestion de l'eau à la production alimentaire. Le véritable "so what" de cette phase de reconstruction ne réside pas seulement dans la réouverture des infrastructures, mais dans la capacité du peuple à se relever par lui-même. Traoré l'a compris. La souveraineté véritable passe par l'autonomie des citoyens, et cela commence par chaque geste de solidarité et de reconstruction dans les villages. Le retour à la vie quotidienne, les marchés qui reprennent, les écoles qui rouvrent, montrent que la paix se construit aussi par les actes simples du quotidien. Au début de l'année 2022, le Burkina Faso vivait un désastre silencieux. Des villages entiers abandonnés, des routes coupées, Bokoussé, et une administration repliée sur la capitale. Ibrahim Traoré, à la tête de la transition, ne promet pas de miracle. Il impose une logique d'urgence, restaurer la sécurité avant toute autre réforme. Le plan baptisé « double couche de défense » s'active dès les premières semaines. Les 28 bataillons de réaction rapide, formés pour reconquérir les zones rouges, sont déployés avec une rapidité impressionnante. Mais le plan de Traoré ne se limite pas à la reconquête militaire. La deuxième couche consiste à stabiliser les zones reprises. Les soldats, en collaboration avec les gendarmes et les policiers, ne se contentent pas de garantir la sécurité. Ils participent activement à la reconstruction. La réouverture des routes nationales vitales pour le commerce et la circulation, l'activation de corridors humanitaires et la restauration des puits permettent à plus d'1 million de déplacés de revenir chez eux. Cette réintégration n'est pas seulement une question de logistique, mais aussi d'espoir. Les marchés renaissent, les champs sont à nouveau cultivés, et la vie reprend son cours. Le retournement est spectaculaire. Là où la guerre avait imposé une trêve sanglante, la reconstruction s'impose comme une victoire de la résilience. Les premières semaines de stabilité permettent aux petites entreprises de se relever, à l'agriculture de redémarrer et aux familles de retrouver un semblant de normalité. Un agriculteur dit à la radio « Je préfère un soldat au carrefour qu'un tireur dans mon champ ». Cette phrase devient le symbole d'un renouveau pragmatique, où la sécurité est non seulement un but, mais le fondement du développement. Mais le véritable test reste à venir. La stabilité est fragilisée par la volatilité de la région. La politique de Traoré doit maintenant relever un défi encore plus grand. Transformer cette stabilité précaire en une base durable pour le développement. La question reste ouverte. Jusqu'où cette stratégie pourra-t-elle faire face aux défis économiques, climatiques et géopolitiques qui se profilent? Traoré, fidèle à son approche réaliste, s'engage dans une bataille parallèle, celle de la reconstruction économique et sociale, sans se laisser aveugler par les promesses de l'extérieur. La priorité est claire, rendre au peuple burkinabé la dignité qu'il a perdue, en transformant la sécurité en un levier pour le développement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et illustrent la portée de la stratégie de Traoré. En moins de 36 mois, plus d'1 million de déplacés internes ont pu regagner leur village. Ce chiffre traduit le retour de la confiance et la sécurité rétablie dans les zones anciennement abandonnées. Les routes nationales et nationales 1 et 3, vitales pour le commerce et la circulation, ont été rouvertes, reconnectant des villages isolés et stimulant l'économie locale. Enfin, plus de 300 écoles et 700 puits ont été remis en ISO dans ces services. Chaque réouverture symbolise l'accès à l'éducation et à l'eau potable, éléments essentiels pour la dignité et l'autonomie des communautés. Cette dynamique s'appuie sur la stratégie en double couche. La première cible la reconquête militaire, la seconde assure une présence durable et un soutien continu. Les soldats deviennent des voisins et des facilitateurs, participant à la vie quotidienne et à la protection des infrastructures. Dans les villages du Nord, le rire des enfants sous les manguiers remplace les tirs et la peur, tandis que les coopératives agricoles assurent la production alimentaire locale. Les données montrent que la combinaison sécurité-action civile produit des résultats tangibles. Les familles déplacées retrouvent leur foyer, les marchés rouvrent et l'éducation reprend pour tous.
Ibrahim Traoré insiste sur le fait que la sécurité n'est pas une fin en soi, mais un outil pour reconstruire la souveraineté locale. Les statistiques sont claires. Chaque puits, chaque école, chaque route restaurée représente un pas vers la résilience collective. Les habitants participent activement à ces projets, renforçant la cohésion et l'autonomie. La reconstruction n'est plus seulement une affaire militaire, mais une entreprise communautaire où les actions mesurables garantissent la continuité du progrès. C'est ces trois indicateurs, déplacés, routes, infrastructures essentielles, et elles seules reflètent une approche méthodique et quantifiable. Ils confirment que le Burkina Faso ne se contente pas de survivre, mais qu'il transforme sa stabilité retrouvée en développement durable. Le défi reste colossal, mais les preuves tangibles rassurent. La dignité du peuple burkinabé progresse, pierre après pierre, chiffre après chiffre. La reconstruction du Burkina Faso n'est pas exempte de débats et de visions divergentes. D'un côté, certains observateurs étrangers voient dans la montée d'Ibrahim Traoré une militarisation excessive du pouvoir, craignant que le contrôle militaire ne limite la liberté civile et centralise trop l'autorité. Selon eux, une nation ayant subi de longues années de conflits ne peut se relever uniquement par la force armée et risque de devenir dépendante d'une structure hiérarchique rigide. À l'inverse, le terrain révèle une réalité différente. Les comités locaux de sécurité et les coopératives villageoises participent activement aux décisions, démontrant une gouvernance horizontale et participative. Les soldats et les forces locales collaborent avec les civils pour maintenir l'ordre tout en accompagnant la reconstruction. Les marchés reprennent vie, les écoles rouvrent et les puits sont sécurisés. Ces données montrent que la stratégie de Traoré combine efficacité militaire et implication communautaire. Le second point de divergence concerne l'économie. Les critiques soulignent que l'autonomie productive pourrait isoler le Burkina Faso des aides et partenariats internationaux, freinant son développement régional. Cependant, les faits contredisent cette hypothèse. La circulation locale des richesses s'accélère, les achats publics profitent directement aux producteurs et les coopératives exportent vers les régions du Sud. Chaque franc investi dans un projet agricole génère 3 emplois indirects, illustrant le concept de multiplicateur de dignité. Ainsi, la Stillman consiste à reconnaître les inquiétudes légitimes, tout en présentant les réponses tangibles. La centralisation perçue est compensée par la participation communautaire et la redistribution économique locale. Ibrahim Traoré réussit à concilier sécurité, autonomie et gouvernance inclusive, transformant les critiques théoriques en preuves concrètes de résilience. Sécurité et autonomie redéfinissent tout. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la reconstruction du Burkina Faso franchit un seuil inédit. La stabilité militaire se traduit désormais en progrès social tangible. Les villages autrefois désertés voient revenir les marchés, les écoles et les puits, tandis que les habitants prennent activement part à la protection de leurs infrastructures. Cette transition transforme la souveraineté. Elle n'est plus seulement un concept politique, mais une réalité vécue au quotidien. Un exemple frappant se trouve dans le Nord. Les brigades de réaction rapide, en coordination avec les coopératives locales, assurent la sécurité tout en facilitant la production agricole. Les enfants peuvent fréquenter l'école sans escorte, et les femmes puisent l'eau en toute confiance. Ces actions quotidiennes symbolisent un changement de paradigme, où la force n'est plus synonyme de domination, mais de soutien. Ce midpoint reveal sert de point pivot narratif. La sécurité initiale, fruit de mesures militaires, devient un catalyseur pour le développement communautaire. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre. Il bâtit un modèle de résilience et d'autonomie que la communauté elle-même soutient et développe. La question qui émerge: comment maintenir et étendre cette dynamique dans les mois et années à venir? Chaque groupe illustre que la paix et la sécurité initiale, orchestrées par Ibrahim Traoré, se transforment en bénéfices tangibles et mesurables.
Les communautés participent activement. Les infrastructures sont fonctionnelles et les indicateurs sociaux et économiques montrent des progrès solides. La souveraineté du Burkina Faso devient une expérience partagée, fondée sur l'action collective et la reconstruction durable. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso continuera à consolider sa stabilité. Les routes, les écoles et les puits déjà restaurés seront maintenus et d'autres infrastructures essentielles seront remises en service. La politique de double couche de Traoré permettra de stabiliser les zones libérées, avec un accent particulier sur l'agriculture et la réintégration des déplacés. En termes économiques, la production agricole devrait croître de 8 à 10%, soutenue par les investissements dans l'irrigation et les semences locales. Les exportations régionales, en particulier vers le Mali et le Niger, devraient s'élargir, ce qui offrira de nouvelles opportunités aux coopératives locales. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso pourrait voir une augmentation des investissements étrangers, attirés par son modèle d'autonomie locale et la stabilité retrouvée. Les partenariats africains avec des pays comme le Sénégal et le Togo pourraient vite faciliter la mutualisation des ressources, notamment pour la production d'engrais et de viande transformée. L'économie caprine pourrait devenir un secteur clé d'exportation, soutenu par les abattoirs modernes et les coopératives féminines. Si cette trajectoire se confirme, la croissance annuelle pourrait atteindre 6%, marquant un record pour le pays depuis plusieurs années. En outre, la confiance internationale pourrait renforcer l'autonomie économique du Burkina Faso, tout en consolidant ses liens régionaux. En revanche, le scénario pessimiste ne peut être écarté. Les tensions régionales et les aléas climatiques pourraient affecter la production agricole, notamment les récoltes de mil et de riz. De plus, les chocs externes, comme la crise migratoire ou une possible instabilité en raison de facteurs géopolitiques, pourraient freiner la croissance. Toutefois, même dans ce cas, la résilience du pays, soutenue par le système de sécurité sociale RSU et le programme PAMP, permettrait de limiter l'impact. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une phase de ralentissement temporaire, mais avec des bases solides pour maintenir sa souveraineté et sa stabilité. La clé du succès réside dans la diversification de l'économie locale, particulièrement dans les secteurs agricoles et alimentaires. L'accent doit être mis sur l'innovation rurale, les infrastructures locales et le renforcement des partenariats régionaux. Traoré doit également veiller à maintenir une gouvernance inclusive et transparente pour éviter que les défis externes ne minent la confiance populaire. En préparant le pays à s'adapter aux incertitudes futures, il pourra non seulement stabiliser l'économie, mais aussi renforcer sa position sur la scène internationale. Le succès de la reconstruction du Burkina Faso ne se mesure pas seulement en chiffres ou en infrastructures. Il se trouve dans les petites victoires du quotidien, celles qui touchent directement les vies des citoyens. Les femmes, par exemple, qui dirigent des cuisines scolaires, ne se contentent pas de nourrir les enfants. Elles nourrissent également l'économie locale. Les jeunes, désormais formés en agro-restauration et en énergie renouvelable, sont les architectes du changement. Leur énergie et leur dynamisme sont le moteur de cette transition, loin des débats théoriques. Comme suggestion, le modèle de Traoré offre une leçon sur l'importance de l'autonomie locale. Si chaque pays en crise s'engageait dans une démarche similaire, en mettant l'accent sur la sécurité, l'autonomie alimentaire et la gouvernance participative, les résultats seraient sans doute visibles bien plus tôt que par les voies classiques de l'aide internationale. Le Burkina Faso nous montre que la résilience peut être bâtie à l'échelle locale, par les habitants eux-mêmes. Comme suggestion, au-delà des actions gouvernementales, chaque citoyen burkinabé devient un acteur de cette renaissance. Dans ce modèle, l'implication des communautés est essentielle. Les Burkinabés sont les véritables bâtisseurs de leur avenir. Cette approche est une invitation à repenser la place de la société civile dans la reconstruction post-conflit, où chaque geste quotidien devient un pilier de la reconstruction collective. Le chemin reste semé d'embûches, mais avec des bases solides et une vision partagée, le Burkina Faso peut, à terme, offrir un modèle de résilience pour l'ensemble de la région.
Ce n'est pas juste une histoire de rétablissement, mais de redéfinition de ce qu'une nation peut accomplir avec le courage et la détermination de son peuple. Les brigades de réaction rapide et les forces locales maintiennent une présence active dans toutes les zones libérées. Chaque action est mesurée par le nombre de villages sécurisés et la réduction des incidents signalés mensuellement. L'objectif, garantir que chaque enfant puisse aller à l'école sans crainte. Les coopératives locales et les jeunes formés en agro-restauration cultivent les champs et gèrent l'irrigation. La progression est suivie via les hectares réhabilités et les volumes de récolte comparés aux saisons précédentes. L'évaluation régulière permet d'ajuster les techniques et les ressources allouées. Le gouvernement assure le suivi via le registre social unifié, RSU, et le programme d'appui aux ménages pauvres, PAMP. Chaque famille reçoit un identifiant unique et les transferts sociaux sont contrôlés pour garantir l'inclusion et l'équité. Les indicateurs, nombre de bénéficiaires et accès aux services de santé. Les écoles reconstruisent leurs programmes, intégrant la gestion de l'eau, l'agriculture et les énergies renouvelables. Le suivi se fait par le taux de fréquentation scolaire et la qualité de la formation pratique. Les autorités locales pilotent projets et budgets décentralisés. Les résultats sont mesurés par l'efficacité des investissements, la participation communautaire et le développement économique local. Cette étape vise à consolider la cohésion nationale et la résilience régionale. Chaque étape combine des acteurs spécifiques, État, communauté, coopérative, des actions concrètes, un calendrier précis et des indicateurs mesurables. Le plan assure que la reconstruction est participative, durable et orientée vers la dignité de chaque citoyen. Comme Mariam, l'institutrice qui a vu son village renaître grâce à la réouverture de l'école, Ibrahim Traoré incarne l'espoir retrouvé du Burkina Faso. Il ne s'agit pas seulement de rétablir la sécurité, mais de redonner à chaque citoyen la possibilité de participer activement à la reconstruction. Chaque projet agricole, chaque école, chaque puits restauré devient un symbole de la dignité retrouvée. Dans les villages du Nord, des visages familiers, comme celui de Mariam, illustrent l'impact profond de cette renaissance. La sécurité ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en sourires d'enfants retrouvant le chemin de l'école, en femmes qui se tiennent debout, dirigeant leur commerce et leur foyer. Traoré a compris que la véritable force réside dans la résilience collective d'un peuple unifié. Le Burkina Faso, qui était autrefois plongé dans la peur et la division, est désormais un modèle de reconstruction par la foi, le travail et l'engagement quotidien. Ibrahim Traoré résume cette vision par une phrase simple mais puissante. « Nous ne relevons pas la terre, nous y reconstruisons la vie. » Le Burkina Faso, à travers les efforts de ses citoyens et sous la direction de Ibrahim Traoré, a montré au monde entier que la résilience peut transformer la douleur en force collective. Ce n'est pas seulement une histoire de rétablissement après la guerre, mais une réinvention de ce que signifie être un peuple libre et digne. Comme le dit Traoré, la souveraineté ne se signe pas, elle se récolte. Si. Aujourd'hui, chaque geste de reconstruction, chaque école rouverte, chaque marché rétabli est un pas vers un avenir meilleur. Si vous croyez que l'histoire du Burkina Faso est celle de la dignité retrouvée, partagez-la. Parlez-en, faites connaître ce modèle de résilience et de transformation. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres nations à croire en leur propre potentiel, même dans les moments les plus sombres. Chonto et moi bantam dia kochuernei. Comment cette renaissance peut-elle inspirer d'autres pays qui traversent des crises similaires? Partagez vos suingi va kochuen koban voi chumto et kwa kakein sahoi. Va hai tiptuk lang toan yimtin va kanang tu fukhoi ko moi kokzia.